L'État et le gouvernement de l'Union africaine d'exprimer au Burkina Faso et à son peuple toute la solidarité de l'Afrique en ces moments particulièrement difficiles pour notre pays. Il a indiqué que l'Union africaine n'était pas venue pour prendre des sanctions ou bien pour répéter qu'il y avait des sanctions, mais surtout pour encourager les Burkinabés à trouver une solution burkinabé tout en accélérant donc le processus. Nous avons compris le message et je pense que toutes les composantes de la société burkinabé qui étaient présentes dans la rencontre ont manifesté leur gratitude à l'endroit du président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, et tout le monde a indiqué sa disponibilité à aller rapidement dans la sortie de crise. Nous sortons confiants. Avoir l'Afrique à vos côtés pour résoudre la crise, je pense qu'on ne peut que réussir. Et il a été dit que si le Burkina Faso réussit sa transition civile, le Burkina Faso deviendra un modèle pour l'Afrique. Et nous disons qu'il faudrait qu'au niveau de l'Union africaine, les textes soient revus pour incorporer dans la charte de l'Union africaine l'obligation pour les chefs d'État de respecter leur constitution et surtout de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 2 mandats pour chaque chef d'État qui viendrait à arriver au pouvoir. Je pense que si les textes sont clairs comme ça, c'est la démocratie qui sortira renforcée sur le continent. L'étape majeure a été franchie. Il fallait d'abord qu'on arrive à cette charte consensuelle. Maintenant, la grosse difficulté, c'est comment intégrer les composantes qui n'ont pas pris part à ce consensus. Et je crois que les autorités militaires sont en train de s'activer pour convoquer des assises en vue, bien sûr, d'arrêter tous les scénarios, toute la procédure. C'est-à-dire l'ancienne majorité CDP transmet directement au lieutenant-colonel Zida ses recommandations. Tout à fait. Il effectue une sorte de synthèse et des amendements, lui, maintenant. Non, je pense qu'il y aura d'abord le format qui consiste à convoquer un forum ou des assises, je n'en sais rien. Mais tout est-il que la société civile dans son ensemble, les partis politiques de l'opposition, les autorités coutumières religieuses et bien sûr les religieux. Donc nous avons pu avoir cette charte-là. Il appartient à l'armée d'en faire ce qu'elle veut. Mais nous avons souhaité au départ que l'armée soit une composante à part entière. Voilà pourquoi d'ailleurs elle a envoyé une mission participer à nos travaux. Donc il y aura une plénière avant l'adoption du document. Tout à fait. Et c'est cette étape, franchement, qui reste à franchir pour pouvoir, bien sûr, mettre en œuvre la charte qui aura été adoptée pour permettre au Conseil constitutionnel, bien sûr, d'aviser, c'est-à-dire sur la base d'une levée éventuelle de la suspension de la Constitution, faire en sorte que la charte fasse partie intégrante de ce document fondamental qu'est la Constitution. Est-ce qu'il y a attendu que l'ex-majorité participe à ces assises ou à ce forum? Non, je n'en sais rien. Seulement dans notre avant-projet, nous avons prévu que des partis politiques autres que ceux qui sont affiliés au chef de file de l'opposition politique puissent participer à l'Assemblée nationale de transition. 10 sièges sur 90, ce n'est pas beaucoup. Mais il faut qu'ils goûtent eux aussi, j'allais dire, aux délices de l'opposition. Salut d'abord le peuple burkinabé pour cette période qui est très importante dans votre avenir, dans votre histoire. Je suis venu de Washington pour vraiment indiquer que les États-Unis s'intéressent beaucoup à ce qui se passe ici et que nous comptons sur le promis de mettre en place un gouvernement de transition qui soit géré par les civils, qui soit démocratique et qui va arriver dans un court délai aux élections nationales pour remettre le pays sur le chemin démocratique. J'ai bien compris maintenant la proposition des phases de cette transition et il faut regarder pour les prochains jours ce qui arrive.
salue d'abord le peuple burkinabé pour cette période qui est très importante dans votre avenir, dans votre histoire. Je suis venue de Washington pour vraiment indiquer que les États-Unis s'intéressent beaucoup à ce qui se passe ici et que nous comptons sur le promis de mettre en place un gouvernement de transition qui soit géré par les civils, qui soit démocratique et qui va arriver dans un court délai aux élections nationales pour remettre le pays sur le chemin démocratique. J'ai bien compris maintenant la proposition des phases de cette transition et il faut regarder pour les prochains jours ce qui arrive. C'est au nom donc de tous ceux qui ont travaillé, notamment donc la société civile, les partis politiques et également les autorités coutumières et religieuses. Nous avons travaillé donc sur une proposition ou un avant-projet de charte de la transition. Et c'est ce document que nous sommes venus simplement remettre aux autorités pour qu'ils puissent en faire bon usage, l'utiliser de manière à ce qu'il y ait un large consensus qui se dégage là-dessus et que ce document puisse être approfondi et servir véritablement de charte de la transition. Nous voulons asseoir donc notre pays sur des bases solides et même cette transition-là, il faut qu'elle soit assise sur des bases solides de manière à ce que nous n'ayons pas à recommencer. Une année, ça passe très vite et donc il va falloir que tout soit mis en œuvre de manière à ce que cette transition, ce passage donc du pouvoir de l'armée au civil, que ça puisse se passer véritablement dans de très bonnes conditions. Et après réception, qu'est-ce que le chef de l'État vous a dit? Après réception, ils ont reçu le document, ils vont le voir, ils vont le travailler, ils vont le lire et ils vont voir quelle est la suite des choses à faire parce que il va falloir que l'on puisse prendre en compte toutes les composantes et certainement que peut-être dans les jours à venir, rapidement, un forum pourra être convoqué de manière à ce qu'il y ait vraiment un large consensus sur le document. Vous n'avez pas fixé de date pour ce forum? Non, il n'y a pas eu de date pour cela. Merci. Bonne journée. Monsieur le Président du PASO. Je voudrais tout d'abord m'excuser parce que on vous avait promis plus tôt, mais on a eu des contraintes, ce qui fait que nous commençons cette conférence de presse avec un léger retard. Mais je sais que vous êtes très compréhensif, n'est-ce pas? Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, je souhaite à toutes et à tous la bienvenue ici ce soir. Suite à la démission du président Blaise Compaoré, l'armée a entrepris des consultations avec toutes les composantes de la société en vue de la mise en place d'un organe de transition consensuel et représentatif de toutes les composantes du peuple burkinabé. À cet effet, plusieurs rencontres ont eu lieu, dont la dernière en date du 5 novembre 2014, sous l'initiative de la CEDEAO représentée par son Excellence M. John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, son Excellence M. Goodluck Ebele Jonathan, président du Nigeria, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, son Excellence représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, le représentant du comité des sages de l'Union africaine et le président de la commission de la CEDEAO. À l'issue de cette rencontre à laquelle toutes les forces vives de la nation ainsi que les forces armées nationales ont pris part, il a été retenu entre autres la nomination par consensus d'une éminente personnalité civile pour présider la transition, la formation d'un gouvernement de transition pour une période d'1 an, l'organisation d'élections présidentielles et législatives d'ici novembre 2015. Mesdames et messieurs les journalistes, ainsi que vous pouvez le constater, une avancée majeure dans le processus de sortie de crise est amorcée.
Dans la même optique, l'armée a reçu au cours de ces dernières consultations plusieurs propositions de schéma de transition venant des différents acteurs de la vie nationale ou de simples citoyens burkinabés soucieux d'apporter leur contribution pour une sortie de crise heureuse. Elle a alors élaboré donc un projet de protocole de cadrage de la transition qu'elle a soumis aux différentes forces vives pour amendement. Je voudrais une fois de plus vous remercier tous les acteurs qui ont affiché donc leur volonté d'œuvrer avec nous pour une sortie rapide de crise et de manière consensuelle. Vive le Burkina Faso et je vous remercie. Alors, je vais donc prendre 4 ou 5 questions, c'est selon vous. Robin. Bonsoir. En ma qualité du doyen dans cette salle, je voudrais, à mon nom personnel, parce que c'est difficile dans une collectivité de parler au nom des autres. Je ne sais pas ce que les autres pensent. Je voudrais donc vous remercier de cette initiative heureuse, à chaque fois de nous mettre au parfum de vos activités depuis que vous êtes aux commandes de ce pays qui nous attire à tous. Je suis un petit vieux, donc je voudrais par cette même occasion vous prodiguer mes bénédictions. Parce que je suis très bien placé pour dire et pour affirmer et confirmer même que votre tâche est loin d'être aisée. Parce que 41 ans de vie professionnelle dans ce pays, ce n'est pas 41 de vue et de minutes et de moins minutes. C'est pour cette raison que je vous prodigue mes bénédictions de petit vieux. Je voudrais aussi ajouter que depuis que vous êtes là, vous avez fait preuve d'une certaine maturité par rapport même à votre âge. Et c'est très important. Vous ne prenez jamais. Bon, nous allons prendre rapidement la question et puis on va faire l'économie des commentaires. Je vous en prie. Allez-y droit à la question. C'est la bénédiction. D'accord. Laissez-vous la bénédiction, Ben. Je vous remercie. Je voudrais savoir, puisque vous avez dit qu'on a avancé, le processus est assez avancé, l'Union africaine a donné un délai de 15 jours pour passer le pouvoir à une civile. Est-ce que vous avez discuté avec la société civile, quand est-ce que vous allez trouver cette personnalité? Ben, merci d'abord. Nous sommes en discussion avec toutes les composantes des forces vives de la nation. Nous sommes sur le droit chemin pour trouver une voie de sortie honorable pour le Burkina Faso. Ce qui nous préoccupe, c'est que nous parvenons à un consensus. Et je crois que en écoutant les uns et les autres, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que nous sommes en train d'aller vers ce consensus. Parce que lorsqu'on écoute, les critères qui se dégagent pour la désignation de cette personnalité civile-là, en tout cas, nous semblons être tous d'accord sur ces critères. Donc, sur cela, je peux affirmer que nous allons vers bientôt un consensus. Mais vous avez parlé des délais que nous a imposé l'Union africaine, mais je pense que ce n'est pas véritablement une préoccupation pour nous. L'Union africaine peut dire dans 3 jours, ça n'engage que l'Union africaine. Mais pour nous, ce qui est important pour le Burkina Faso, c'est de parvenir à un consensus à partir duquel nous sommes sûrs d'aller au bout d'une année sans problème et faire des élections
dont les résultats seront acceptés par tous, et nous allons entamer une nouvelle vie constitutionnelle dans la paix et vraiment dans la sérénité pour tous les Burkinabés. Bon, je suis au regret de dire ça parce que vous savez très bien que nous, ici, nous avons attendu l'Union africaine à des moments où véritablement ils auraient pu nous témoigner leur fraternité et leur amitié. Malheureusement, ils n'ont pas été à cette hauteur et je dois le dire, c'est regrettable. Mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, j'espère qu'ils vont revenir donc à de meilleurs sentiments. Ils vont, pour une fois, pour une dernière fois, saisir la chance de témoigner au peuple burkinabé leur amitié et leur fraternité. Simon, merci. Non, je ne vois pas la nécessité de prolonger ou raccourcir le délai. Si demain nous avons une personnalité consensuelle, nous n'allons pas attendre l'Union africaine. Nous déclarons et puis nous les invitons, ils vont venir assister à une investiture et nous allons les servir à boire, ils vont repartir, c'est tout. Simon, vraiment, hier, il y a eu une session de la levée de la suspension de la Constitution. Est-ce que cette suspension sera levée? Nous sommes en train de travailler sur des documents. Je pense que dès que nous allons avoir ce document prêt, c'est que nous allons appeler la charte de la transition, autour duquel tous les acteurs sont d'accord, nous allons immédiatement procéder à la levée de la suspension de la Constitution. Al Jazeera. Robert Omar from Al Jazeera. Things that sorry, my French is not. Just go. Just go. Thank you. This thing after 2 weeks given by the African Union will be sufficient for India, and if not, do you expect international sanction of the Kenya? Thank you. We are not afraid about sanction. We are much more caring about stability, peace for Burkina people. Sanction is not really our matter at this time. La dernière question. Dernière question. Excusez-moi. Quel rôle va jouer le CDP dans les négociations? Est-ce qu'on peut vraiment espérer un consensus si la présence du CDP se confirme? C'est une très bonne question et je vous remercie de la poser parce que nous-mêmes nous nous préoccupons de cet aspect. Parce que, voyez-vous, nous ne pouvons pas avancer en laissant des fils du Burkina derrière nous. Nous sommes en train d'aller vers une solution consensuelle. Et le CDP, c'est vrai que avec des responsables qui se sont illustrés négativement, je déplore cela comme tous les Burkinabés. Mais imaginez-vous qu'au fond des villages du Burkina, il y a des femmes et des hommes qui en tout cas étaient au CDP de bonne foi. Nous ne pouvons pas imaginer un consensus sans eux avec nous. Je vous remercie. À qui reviendra finalement le choix de la personnalité civile pour coordonner la transition? Le choix de la personnalité civile va revenir à un collège que nous allons mettre en place. Vous pourrez peut-être appeler ça collège de sages ou en tout cas un collège de personnes vraiment dont la probité est irréprochable. Messieurs, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, merci pour votre contribution. Merci.